Bonjour chers étudiants. Durant cette vidéo, nous allons essayer de découvrir ensemble le langage SQL. Nous allons voir seulement une introduction. Moyennant donc ce site qui est sql.sh, nous allons essayer d'apprendre c'est quoi ce langage SQL. Nous allons bien sûr suivre la structure et les commandes qui ont été ici créées. Alors, dans l'accueil, vous avez ici apprendre le langage SQL. Alors, c'est quoi le langage? C'est Structured Query Language. C'est un langage permettant de communiquer avec une base de données. Alors, supposons que nous avons un besoin et nous avons créé le modèle conceptuel. Après avoir créé ce modèle qui est normalement la structure de la base, on passe par le modèle physique de données et par la suite, nous allons créer la base. Une fois la base a été créée, alors nous allons essayer de l'exploiter, que ce soit, on va écrire dans cette base, ou bien on va lire, ou bien on va supprimer, ou bien on va mettre à jour les données, bien sûr, qui sont déjà dans cette base. Alors, ce langage informatique est notamment très utilisé par les développeurs web, ceux qui créent les sites web, parce que vous avez un site, vous avez un contenu. Ce contenu, normalement, il doit être enregistré. D'accord? Donc, où il va être enregistré? Dans une base de données. Alors ici, vous avez SQL.sh, recense des cours de SQL et des explications sur les principales commandes pour lire, insérer, modifier, ainsi de suite. Donc, normalement, si vous allez suivre le cours qui est là, je suis sûr et certain que vous allez acquérir une base assez large relative à ces commandes. Et normalement, la façon comment il a été fait, il est fait d'une manière simple, c'est-à-dire que l'étudiant, si jamais il va venir ici, rapidement, il va comprendre parce que les requêtes ou bien les commandes, pardon, sont tous là et ça va rester aussi une référence. D'accord? Si jamais vous aurez besoin d'une commande, vous allez venir ici et facilement vous allez accéder à la commande souhaitée. Donc, je vais essayer de suivre le cours ici. Donc, vous avez accueil cours. Dans le menu cours ici, vous avez les commandes. D'accord? Ici, vous avez définition de la base de données. Je vais cliquer. Un système de gestion de base de données est un logiciel qui permet de stocker des informations dans une base de données. Et nous dit que la base de données, c'est un espace structuré qui est dans votre disque dur où on va enregistrer les données. Voilà. Alors ici, vous avez les propriétaires des systèmes parce que les systèmes de gestion, il y en a plusieurs. Il y en a des systèmes qui sont propriétaires tels que Microsoft, SQL Server ou bien Oracle. Il y a des systèmes libres tels que Postgres. D'accord. Et il y en a d'autres. Alors, je vais aller maintenant au cours. Vous avez ici les commandes, d'accord? Command select. Donc, ils ont résumé un certain ensemble de commandes ici dans ce menu, mais vous avez l'accès directement au cours à travers ce volet de gauche, d'accord? Donc, vous avez ici les commandes et qui sont normalement groupées, je vois, par la simplicité. Les commandes qui sont simples, ainsi que les commandes qui deviennent un petit peu, c'est pas difficile, mais qui ne vont pas être vraiment trop utilisés lorsque vous allez exploiter ou bien manipuler une base de données. Alors, je vais sur le menu ici. Alors, vous avez ici le cours. Alors, cette page recense des cours de SQL pour apprendre à communiquer avec une base de données. Donc, dire communiquer veut dire la lecture, l'écriture, la suppression. Voilà, donc les cours sont simplifiés pour se remémorer la syntaxe des commandes importantes. Et voilà, vous voyez donc les commandes importantes et des tutoriels sont disponibles pour permettre d'apprendre à partir de zéro. Alors, si vous n'avez vraiment aucune connaissance en ce langage, vous allez venir ici et bien sûr, rapidement, vous allez comprendre chaque commande, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, je vais suivre ici. Alors, je vais cliquer sur Select, SQL Select. Donc, il y a la commande Select. Je clique sur Select. Alors ici, toujours, vous allez avoir une définition de la commande. D'accord? Et vous allez avoir ici la syntaxe de la commande. Et vous allez trouver un exemple. Donc, toujours, vous allez commencer par la définition. Alors ici, l'utilisation la plus courante de SQL consiste à lire les données issues de la base de données. Donc, la chose la plus courante, la chose qu'on va souvent utiliser dans une base, c'est lire les données à partir d'une base, et spécialement à partir, par exemple, d'une table. Cela s'effectue grâce à la commande select.
qui retourne des enregistrements d'un tableau de résultats. D'accord. Vous avez une table, vous allez appliquer select, vous allez recevoir bien sûr des données, des résultats. Alors, c'est quoi normalement la syntaxe? Vous avez ici select, vous avez le nom du champ qui est la propriété dans une table, vous avez ici le mot from et suivi par le nom du tableau ou bien le nom de la table. D'accord. Alors, regardez ici l'explication. Cette requête SQL va sélectionner, c'est-à-dire select, donc la commande select va sélectionner le champ, le nom du champ, qui est la propriété de la table, provenant, c'est from, de la table ou bien du tableau, appelé nom du tableau. Alors, exemple, alors ici, donc j'ai dit bien que ce site est fait d'une manière à expliquer d'une façon très facile. Alors, vous avez ici l'exemple. Imaginons une base de données appelée client. D'accord. Alors, moi, je ne vais pas dire une base de données, je vais dire imaginons vous avez une table, d'accord, qui s'appelle client, qui contient les informations sur ce client, d'accord, d'une entreprise, sur le client de l'entreprise. Donc, cette table va enregistrer les clients. Vous voyez, donc, il contient des informations sur les clients des entreprises. Alors, supposons vous avez cette table. Alors, si vous allez revenir en arrière, cette table, son origine, c'est une entité qui possède un nom. Le nom de l'entité, c'est client. Et vous avez ici les colonnes, ce sont les propriétés de la table client. Il y a le ID client, c'est l'identifiant. Il y a le prénom, il y a le nom, il y a la ville. D'accord. Alors, on va se baser sur cette table pour qu'on puisse effectuer select et nous allons voir bien sûr les résultats. Alors ici, si l'on veut avoir la liste de toutes les villes des clients, c'est-à-dire on veut savoir les villes des clients, on va essayer bien sûr d'effectuer la commande select. Mais on va sélectionner quoi? On va sélectionner le nom de la ville à partir de la table client. Alors la syntaxe est la suivante. On va écrire select, suivi par le nom de la propriété ville. Après, on va faire from, c'est-à-dire on va sélectionner cette propriété ou bien cette colonne à partir d'où? À partir de la table client. Alors, si on va revenir à la syntaxe ici, vous voyez select, voici select ici. Nom du champ, c'est la ville qui se trouve bien sûr dans la table, c'est une propriété, suivi de from, à partir de, from, le client. Donc, vous voyez ici le nom de la table. Et que va être le résultat? Le résultat, nous allons afficher que la ville de la table client. Vous avez ici ville, Paris, Nantes, Lyon, Marseille et Grenoble. D'accord? Donc, nous avons dit au système de gestion de base de données de nous afficher que le champ, que la propriété ville à partir de la table client. D'accord? Alors, si maintenant on veut afficher par exemple le prénom ou bien le nom, ou bien d'autres, on va faire presque la même chose. Regardez ici. Alors, on va faire select, le nom du champ, virgule, un autre champ. Donc, on va espacer les champs qu'on veut afficher par virgule. Et bien sûr, toujours, il y a from. Et on va spécifier la table client. Et le résultat est le suivant. Vous avez ici la colonne prénom et la colonne nom. Donc, si vous voulez afficher encore d'autres propriétés, nous allons faire virgule ici et nous allons continuer par insérer les champs souhaités à afficher. D'accord? Si maintenant on veut afficher toutes les colonnes, d'accord, vous voulez afficher le tout, alors au lieu de faire select, ID identifiant, virgule, prénom, virgule, le nom, virgule et ville, d'accord, nous allons faire, regardez ici, nous allons faire select, étoile. Alors, étoile veut dire tous les champs, from, la table client. Et vous allez afficher toutes les colonnes de votre table. Voilà. Alors, bien sûr, ici, après cours avancé, vous avez l'ordre des commandes du select. Donc, il y a d'autres choses qu'il faut insérer ou bien ajouter ou bien lier avec select. Alors, quand vous voyez ici, select from la table, where, group by, on va les voir après. Une fois que nous allons voir les conditions et grouper par et having et order by, c'est-à-dire on peut les utiliser dans une commande select. Voilà. Alors, je pense que maintenant, vous avez compris comment ça marche ici dans ce site. D'accord, qui est facile et facilement on peut retenir bien sûr ces commandes. Alors je vais aller maintenant à cours et je vais chercher SQL distinct. D'accord, je clique sur distinct. Alors que veut dire distinct? Alors l'utilisation de la commande select en SQL permet de lire toutes les données d'une ou plusieurs colonnes.
Donc, select nous aide à afficher les colonnes, une colonne, deux ou bien toutes les colonnes d'une table. Alors, cette commande peut potentiellement afficher des lignes en double. Donc, on peut par exemple afficher des lignes en double, veut dire que vous avez deux clients, par exemple, qui habitent dans la même ville. Donc, on peut afficher deux fois la ville, si jamais on veut sélectionner que ville. Alors, pour éviter des redondances dans les résultats, il faut simplement ajouter distinct après le mot select. Donc, si vous voulez, alors ici, si vous voulez, nous allons voir la syntaxe. Et bien sûr, n'essayez pas d'apprendre la syntaxe. D'accord? Si jamais vous allez travailler avec SQL, je pense que vous avez l'accès à la documentation. Donc, le problème, c'est pas la syntaxe. Parfois, c'est comment créer la requête. D'accord? C'est pas, je dois savoir comment ça faire select, mais essayer de créer une commande qui est composée par plusieurs commandes SQL. Alors, vous avez ici l'utilisation basique de cette commande consiste alors à effectuer la requête suivante. Select, on ajoute distinct, on crée distinct, on spécifie la colonne, et bien sûr, from, nom du tableau. Si jamais vous allez faire select, n'oubliez pas bien sûr d'insérer from. Donc, from, il va avec select. Alors ici, je veux venir à la table. Alors, prenons le cas concret d'une table client. Donc, c'est toujours la table, vous avez ID identifiant, le prénom, le nom. Alors, si nous allons venir ici et faire select distinct prénom from client, on veut afficher, select veut dire afficher, on veut afficher les prénoms, mais avec pas de répétition à partir de client. D'accord? Alors, regardons maintenant les prénoms. Vous avez Pierre, Sabrina, David et Pierre. Alors, Pierre, il est deux fois affiché. Alors, on veut afficher qu'un seul prénom. D'accord, à la fin. Alors, si jamais on va exécuter cette commande, le résultat, c'est Pierre, Sabrina, David, Marie. Alors, vous voyez que Pierre ne s'affiche pas deux fois. C'est-à-dire, on veut seulement sélectionner les prénoms qui existent sans double à partir de la table. Donc, si jamais vous voulez faire ça, vous allez ajouter après select distinct. Alors ici, l'utilisation de la commande distinct est très pratique pour éviter les résultats en double. Donc, on vient de dire ça. Cependant, pour optimiser les performances, il est préférable d'utiliser la commande group by. Donc, il y a aussi une autre commande qui est group by. On va la voir après. Alors, je vais maintenant aller à court et je vais essayer de faire, where, la commande where. Alors, je clique sur where. Alors, vous avez ici la définition. La commande where dans une requête SQL permet d'extraire des lignes, ou bien les lignes d'une base de données, ou bien d'une table, qui respectent une condition. Alors, si jamais vous voulez insérer une condition dans votre requête SQL, d'accord, vous allez ajouter la commande where. D'accord? Cela permet d'obtenir uniquement les informations désirées. Alors, la syntaxe, comment on fait ça? Alors, on fait select, toujours select, c'est-à-dire afficher. Affichez-moi la colonne non-colonne. À partir, c'est from de la table non-table, where, une condition. Alors, voici donc l'exemple. Vous avez une table, vous avez le ID, vous avez le nom, vous avez le nombre de commandes et vous avez la ville. Alors ici, pour obtenir seulement la liste des clients qui habitent à Paris, donc on veut seulement afficher les clients qui habitent à Paris. Il faut effectuer la requête suivante. Mais normalement, il faut mettre dans votre tête que les tables, on ne les voit pas. Donc, nous n'avons pas accès direct à la table pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas comme Excel. Alors, j'ai oublié de vous dire ça, que la base de données, normalement, elle est cachée. Donc, elle est très grande, elle contient beaucoup d'informations. On ne peut pas, bien sûr, l'afficher comme on affiche Excel, mais on a l'accès à ces données à partir des requêtes. Alors, si maintenant on veut créer, par exemple, regardez là, pour obtenir seulement la liste des clients qui habitent à Paris, on va faire select étoile from client, where, donc c'est la condition where ville égale à Paris. Et bien sûr, puisque Paris ici, c'est une chaîne de caractères, il faut qu'on mette ici Paris entre les côtes ici, d'accord? Entre ces apostrophes-là. Et le résultat, il y a Paul, il y a Gérard. On va vérifier. Donc, Paul habite à Paris, Maurice n'habite pas à Paris, Joséphine n'habite pas à Paris, mais Gérard, il habite à Paris. Donc, nous avons affiché tous les clients, toutes les propriétés, à condition que le client habite à Paris. Et vous voyez, il n'y a que deux lignes. D'accord? Alors, vous pouvez mettre ici, ne pas faire étoile et de faire select le nom. Et le résultat va être seulement une colonne qui a le résultat de contenant Paul et Gérard.
Donc, avec select, on peut bien sûr faire ce qu'on veut. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la condition where. Alors, la condition where, ici, c'est la ville. D'accord. Alors, si maintenant on veut afficher, on affiche les noms des clients qui ont un nombre de commandes qui est égal à 3, alors ce qu'on va faire select. On ne va pas faire étoile, j'ai dit le nom, on va faire nom, from, client, where, nombre de commandes égal à 3. Et le 3 ici, c'est une valeur, c'est un entier. On ne va pas faire les apostrophes, on écrit directement 3. Et vous allez voir, bien sûr, que Paul. Donc, Paul, c'est lui qui a le nombre égal à 3, nombre de commandes. Voilà. Alors ici, voilà. Alors, opérateur de comparaison. Alors ici, ville, on l'a fait égal. Donc ici, il te montre qu'il y a aussi d'autres opérateurs de comparaison qu'on peut injecter dans la commande ou bien dans la clause where. Alors, supposons maintenant, on veut afficher les noms des clients qui ont le nombre de commandes supérieur à 1, strictement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire select, nom, from client, where, nombre de commandes, et on va faire supérieur strictement. Alors, supérieur strictement, c'est celle-ci. Voilà, supérieur à, strictement. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser ces opérateurs et c'est très facile, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, vous allez ici voir d'autres opérateurs, in, between, like, d'accord, qu'on peut bien sûr voir après. Alors, ça, c'était la commande ou bien la condition where. Alors, souvent, nous allons utiliser la condition where. Alors, cours, on va faire group by. D'accord, on va essayer de voir la commande group by. Je clique sur group by. Alors, la commande group by est utilisée en SQL pour grouper plusieurs résultats et utiliser une fonction de total ou bien de toto ici sur un groupe de résultats. Sur une table qui contient toutes les ventes d'un magasin, il est parfois, par exemple, possible de lister ou bien il est, par exemple, possible de lister ou bien de grouper, donc ce n'est pas bien écrit ici, de lister en groupe, d'accord, les ventes par client identiques et d'obtenir le coût total des achats pour achat client. Alors, j'explique. C'est quoi la syntaxe? On va faire select, colonne 1, on va sélectionner par exemple le nom, mais la deuxième colonne, on va effectuer un traitement. Et surtout une colonne qui est numérique. Par exemple, alors on va faire une fonction sur la colonne 2. On ne veut pas afficher la colonne 2, mais on va afficher un traitement, on va afficher quelque chose. On va afficher on va faire une modification de la colonne. C'est-à-dire, on va faire une opération sur la colonne. Alors, select colonne 1, une fonction sur la colonne 2, à partir de la table, from la table, qu'on désire, et on va grouper par la colonne 1. On va grouper par la colonne 1. Alors, c'est l'exemple qui va nous aider à comprendre cela. Alors, regardez, supposons que nous avons cette table. Vous avez l'ID de 1 jusqu'à 5, vous avez les noms des clients, Pierre, Simon, ainsi de suite. Vous avez une tarif, vous avez une date. Alors, ça, c'est ça la table. Alors, regardez là. Si nous allons faire, on va faire select le client, on va afficher le client. Alors, si jamais vous allez entendre select client, on veut dire afficher le client. On va afficher cette colonne. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la somme de la tarif. Alors, regardons la somme de la tarif. Regardez, vous avez Pierre, il a 102 et Pierre, il a 160. C'est-à-dire, on veut afficher la somme des tarifs pour chaque client. On veut afficher la somme des tarifs pour chaque client. C'est-à-dire, on va afficher Pierre et nous allons afficher 102 plus 160 et qui va être 262. Pour Marie, on va afficher Marie, mais on va grouper par la tarif, d'accord? Regardez, on va grouper par Marie, par le nom, et on va faire 18 plus 20. Puisque Pierre et Pierre se doublent ici, parce que Pierre, il a une tarif ici, il a une autre ici, alors enfin, on peut ramasser Pierre, on peut rassembler, donc on va grouper, on peut ramasser Pierre, mais on va, côté tarif, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme. Donc, on va affecter une opération. Alors, select client, on va faire sum, donc c'est en anglais, sum, c'est la somme de tarifs. From la table qui s'appelle achat, et on va grouper par client, c'est-à-dire on va ramasser les clients. On va dire Pierre, Pierre ici, donc c'est un seulement Pierre, c'est Pierre, mais on va ramasser ces tarifs. Alors, vous voyez ici, vous avez Pierre 262, alors on affiche Pierre là, on va ramasser les tarifs, c'est 262,
Pour Simon, il n'y a qu'une seule ligne, on va rien faire, c'est 47. Mais pour Marie ici, vous avez Marie là qui a 80, pardon, 18, 17 dans la tarif et qui a 20. Et on va ramasser 18 et 20, ça fait 47, ça fait 38. Et vous voyez ici que dans la colonne, le nom, c'est somme de tarif. Donc ça, l'intérêt de groupe. Donc il est aussi souvent utilisé si jamais vous voulez faire une somme, des commandes, une somme, des factures d'un certain client. Donc, vous voyez qu'avec SQL, il n'y a pas que les commandes pour afficher les données, il y a aussi un petit peu de traitement. Donc, enfin, on a calculé ici, on a fait la somme. Alors, sur Excel, vous allez faire la même chose. D'accord? Vous allez dire, si jamais il y a ici Pierre, je vais faire sommer ça avec ça. Mais avec SQL, c'est un petit peu plus avancé. Je veux dire, la requête, il vous affiche les données, mais avec une forme bien déterminée. C'est-à-dire, je veux faire une opération. Je vais tirer les données. Avant de les afficher, je fais une opération et je vous donne le résultat. Donc, pour notre cas, on a fait la somme. On peut faire la multiplication, on peut faire la moyenne. Il n'y a pas que somme, donc il y a autre opérateur. Alors, ici, il te dit, si jamais nous allons faire la requête sans group by, on va faire seulement select client sans tarif from achat. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire client Pierre. Il a fait la somme, 262, il a fait Simon 47, Marie 38, il a répété encore Marie une autre fois. Donc, vous voyez, il y a une répétition ici. Et group by, c'est que je groupe ça avec ça. Ça veut dire que je vais seulement faire un seul. Donc, si on ne va pas faire ici group by, vous allez avoir plusieurs lignes et qui ne sont pas vraiment significatives. C'est-à-dire seulement on va garder une seule ligne. Pour Pierre, on va garder celle-ci. Simon, il y a un seul. Pour Marie, on va garder une. Alors maintenant, vous avez vu l'intérêt de group by. Donc, on va simplifier les lignes qui sont redondantes. Alors, j'avais dit qu'on peut utiliser d'autres fonctions de statistiques. Alors, vous avez déjà fait la moyenne et vous avez fait. Donc, la moyenne, c'est AVG, c'est average, pour calculer la moyenne d'un ensemble de valeurs. Il y a count, si on veut compter le nombre de lignes, d'accord, qui existe dans votre table. Il y a la fonction max, il y a la fonction min et la fonction somme qu'on avait ensemble. Donc, il y a assez de fonctions. Voilà. Alors, je vais maintenant voir la requête Havin. D'accord? Donc, je clique sur Havin. Alors, la condition Havin en SQL est presque similaire à Where. Donc, Havin et Where, ils sont presque similaires, à la seule différence que Havin permet de filtrer en mesure des fonctions telles que sum ou bien count. Alors, avec Havin, on peut utiliser ces opérations. Alors, c'est quoi la syntaxe? On va faire select colonne, on va faire sum sur colonne 2. Alors, from la table, on va grouper par colonne 1 et on va faire Havin fonction, colonne 2, opérateur et valeur. Donc, on explique par un exemple ici. Alors, supposons que vous avez ici un tableau, c'est toujours le même. Vous avez les clients, la tarif et la date. Si dans cette table, on souhaite récupérer la liste des clients qui ont commandé plus de 40 euros, on veut afficher les clients qui ont commandé plus que 40 euros. Alors, Pierre, il a commandé 102 et il a commandé 160. Donc, on doit faire une somme, on doit faire un group by. Donc, si jamais on veut savoir le client, qu'est-ce qu'il a fait, donc on doit faire un group by client. C'est-à-dire, on ramasse les clients et on fait l'opération sur une colonne, pour notre cas, tarif. Mais, on va afficher que la somme des tarifs qui sont supérieurs à 40. Alors, regardez, select client, on veut afficher le client, on veut afficher la somme de la tarif. À partir, c'est from la table achat, on va grouper par client, c'est-à-dire on va grouper par client, on ramasse Pierre. Et là, on va ajouter Havin. Havin, la somme de ces tarifs soit supérieure à 40. D'accord? Vous voyez maintenant l'intérêt de Havin. C'est comme where, c'est une condition. La somme sur la somme de tarifs est supérieure à 40. Alors ici, vous avez l'opérateur, c'est supérieur, et la valeur, c'est 40. Et on affecte la Havin, la condition, sur la somme de la tarif. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est Pierre, c'est 262, et vous avez Simon, c'est 47. Alors que Marie, et là, je pense, ici, 38. Donc, il ne respecte pas, bien sûr, la condition.
Alors, ça, c'est la commande Having. Alors, je vais voir encore une autre commande. Alors, on va faire order by. Donc, il est très, très utilisé avec la commande select. Alors, je clique sur order by. Alors, on lit la définition. La commande order by permet de trier des lignes dans un résultat d'une requête SQL. Donc, il s'agit de tri. Soit un tri ascendant, d'accord, de plus petit au plus grand, soit un tri descendant du plus grand vers le plus petit. Il est possible de trier des données sur une ou plusieurs colonnes, par ordre ascendant ou bien par ordre descendant. La syntaxe, elle est très facile. Select colonne 1, colonne 2, c'est-à-dire affichez-moi la colonne 1 et la colonne 2 from la table qui existe dans la table. Et order by, quand vous voyez order espace by, et je vais faire un tri en fonction de la colonne 1. D'accord? Par défaut, c'est-à-dire ici on a fait order by colonne, mais on n'a rien défini est-ce que c'est ascendant ou bien descendant. Par défaut, les résultats sont classés par ordre ascendant, par défaut. Par défaut, d'accord? Alors la syntaxe c'est comme celle-ci. Alors select colonne 1, colonne 2, colonne 3 from la table. Order by colonne 1 descendant et colonne 2 ascendant. Donc on peut faire un jeu, on peut commencer à jouer. Alors, voici l'exemple. Vous avez ici le ID, le nom, le prénom, date d'inscription, la tarif. Alors, pour récupérer la liste des utilisateurs par ordre alphabétique de nom de la famille, il est possible d'utiliser la requête suivante. Donc, on va essayer d'afficher, mais par ordre de famille. D'accord? Alors, on va select étoile franc utilisateur, order by le nom. Alors, vous avez ici Durand et vous avez Dupont. Alors, vous avez DU, c'est la même chose, mais vous avez ici R, ici P. Donc, normalement, si ça va être ascendant, veut dire on va faire Durand, c'est le premier, et je pense l'autre, donc c'est quoi? Par nom, on a dit c'est ascendant, veut dire on va faire le P et après le R. Donc, il y a Dubois ici, j'ai oublié ici Dubois. Donc, on va faire P, on va faire P et on va faire R. Regardez ici. Donc, select étoile from utilisateur order by nom. Vous avez le nom Dubois, Dupont, Durand. D'accord? Ce n'est pas la même chose ici. Si vous avez Durand, Dupont, c'est un mélange. Donc, on a classifié, on a trié, on a affiché toutes les colonnes, mais avec le tri relatif au nom d'une manière ascendante. C'est-à-dire, on commence par le plus petit et on augmente. Et si vous avez D, donc tout le monde a D, tout le monde a le U, mais la troisième lettre, il y a le B. Donc, le B, la première, après le P, après le R. Voilà, alors si maintenant on veut sélectionner la liste en fonction de la date d'inscription, et vous voyez ici descendant, d'accord, donc c'est du plus grand vers le plus petit. Alors, select étoile from utilisateur, order by nom, et par date d'inscription, on va faire le tri avec le nom et avec la date d'inscription. Alors, vous allez voir ici le nom, il est trié, et les dates ici, c'est trié. Alors, vous avez Dubois, Dupont, Durand, et vous avez ici le 2, 2012, 23, ici 2,16. Vous voyez, donc il y a ici, c'est ascendant dans Dubois. Donc on trie par rapport au nom et on trie par rapport à la date relative à ces noms. D'accord? Alors ça, c'est order by. Donc c'est très simple. D'accord? Il n'y a pas grand-chose. Alors on va aller au cours. Il y a SQL limit. Alors je clique sur SQL limit. Alors la clause limit, que veut dire la clause limite? Elle est utilisée dans une requête SQL pour spécifier le nombre maximum de résultats qu'on souhaite afficher ou bien obtenir. D'accord? Alors, cette clause est souvent associée à un autre paramètre qu'on appelle offset, c'est-à-dire effectuer un décalage sur le jeu de résultats. Donc, on va essayer de comprendre par un exemple. D'accord? Mais comment on fait? On fait select étoile from table, limite 10, c'est-à-dire on va afficher que 10, on ne va pas tout afficher. Alors, si on va faire, donc je pense qu'il n'y a pas de table ici, dommage. Alors, si on va faire ici, si on va faire la syntaxe suivante, select étoile from table, limite 5,10. Non, avant de faire ça, on va faire offset. Alors, select étoile from table, limite 10. C'est-à-dire on va afficher que 10, mais un offset de 5. Alors, cette requête permet de récupérer les résultats 6 à 15. Offset veut dire un décalage. On ne va pas commencer par le 1, on va commencer par le cinquième. Mais si ça commence par 0, veut dire 0. Donc, on va éviter 1
2, 3, 4 et 5. Et on va commencer par le sixième. Si on commence de 0, on va faire 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va commencer par le septième. Mais si on commence par le 1, alors cette requête permet de récupérer les 6 à 15. On commence par 6, on va afficher 10, donc ça fait 15. Car l'offset commence toujours à... Ici, l'offset, il est à 0. C'est très bien. Alors, l'offset, il est à 0. Alors, normalement, 0, 1, 2, 3, 4, 5, on commence par le sixième. Alors, à titre d'exemple, pour récupérer les résultats de 16 à 25, il faudra faire limite offset 15. Donc, c'est un jeu entre limites. Limite, c'est le nombre à afficher. Le offset, c'est à partir de quelle ligne nous allons commencer. D'accord? Où nous allons afficher. Alors, il y a aussi select étoile from table limite 5,10. Cette requête retourne les enregistrements 6 à 15 d'une table. Le premier nombre est l'offset, tandis que le suivant est limite. Donc, on peut aussi écrire de cette façon. Soit on fait limite 10, offset 5, ou bien on fait limite 5,10. D'accord? Donc, ça, c'est, on va limiter le nombre de champs à afficher, ou bien d'enregistrements affichés, avec le début d'où nous allons commencer. Alors, il y a ici insert into. D'accord? Ça aussi, c'est une commande qui est très souvent utilisée. Pourquoi? Parce que c'est la commande qui va nous aider à insérer les données dans une table. Donc, insérer dans la table. Insert into. Voilà, alors je vais la sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette requête? Alors, l'insertion de données dans une table s'effectue à l'aide de la commande insert. Insérer, into, insert into. Cette commande permet au choix d'inclure, d'ajouter une seule ligne à la base existante ou plusieurs lignes. Donc, il va m'aider à ajouter une ou plusieurs lignes dans une table. Alors, on va directement aller à la syntaxe. D'accord? Alors, ici, vous avez insert into table. Donc, la commande, c'est insert into. Alors, comme vous avez vu, toutes les commandes, ce sont des commandes écrites en langage ou bien en langue anglaise. D'accord? Donc, c'est de l'anglais, ce n'est pas de code. Insert, c'est le verbe. Donc, into, on connaît bien insert, veut dire qu'on peut rapidement se rappeler des commandes facilement, sans les écrire ou bien. Donc, on peut les mémoriser rapidement. Donc, on peut dire, on a ce qu'on a vu ensemble, on a vu select, on a vu group by, on a vu order by, on a vu in, d'accord, on a vu where. Donc, rapidement, on peut les mémoriser. Alors, ici, vous avez insert into table values. Et values, ici, la valeur 1, la valeur 2, ainsi de suite. D'accord, je vais voir, est-ce qu'il y a une... Voilà, donc ça existe déjà. Alors, ça, c'est la commande, c'est la syntaxe. Ici, la syntaxe pour remplir une ligne avec cette méthode, donc la syntaxe pour remplir une ligne. Et voici normalement la syntaxe, elle est la suivante. Donc, il y a ici quelques mots, quelques erreurs ici de français. Alors, c'est insert into table values. Alors maintenant, si on veut insérer une ligne en spécifiant seulement les colonnes souhaitées. On veut spécifier le colonne souhaité à insérer. D'accord? Alors, on fait insert into table et on spécifie la colonne 1, la colonne 2. Ici, on n'a pas spécifié. Ici, on va insérer toutes les valeurs. Ici, on spécifie quelles sont les valeurs qu'on veut ajouter dans la table. D'accord? Pourquoi? Parce que parfois, il y a des champs qui sont nuls, dont vous n'avez pas les valeurs. Donc, on peut ne pas les insérer, on n'est pas forcé. Donc, insert into table ici, la colonne 1, la colonne 2, ainsi de suite. Et on ferme, bien sûr, values. Et on met ici la valeur relative à la valeur relative à la colonne 1, valeur 1 relative à la colonne 1, la valeur 2 relative à la colonne 2, veut dire qu'il faut respecter l'ordre des colonnes choisies ici et leurs valeurs correspondantes là. Il faut bien sûr garder et respecter l'ordre. D'accord? Alors, si maintenant on veut insérer plusieurs lignes, alors si jamais vous allez exécuter ça, vous allez insérer les valeurs dans la table. Alors, supposons que vous avez ici, on a ici un exemple clair. Alors, on veut insérer, regardez, insert into client, c'est la table client que nous avons. Dans la table, nous avons ID, le prénom, le nom, la ville et l'âge. Donc, on va insérer insert into client, insérer dans la table client.
qu'est-ce qu'on veut insérer? On veut insérer le prénom, le nom, la ville et l'âge. On n'a pas spécifié le ID. Alors pourquoi? Parce que parfois, lorsqu'on va créer la base de données et on va dire que le ID est de type serial, veut dire séquentiel, automatiquement, le système de gestion de base de données, il va incrémenter le ID. On peut voir ça dans un exemple. Normalement, il faut voir ça dans un exemple concret, réel, lorsqu'on va créer la base. Alors ici, on va insérer le prénom, le nom, la ville et l'âge, et on va donner les valeurs. Si on veut insérer qu'une seule personne, qu'un seul client, on va mettre que cette commande. Ce n'est pas la mettre de faire virgule et les autres. Si on veut insérer qu'un seul, un seul enregistrement. Mais si maintenant on veut insérer plusieurs, ici vous avez 4, on fait ici les valeurs de premier client, virgule, les valeurs du deuxième client, virgule, troisième, virgule et le quatrième client. Et bien sûr, ici, à la fin, vous avez point virgule. Alors, comme ça, nous allons insérer 4 clients. Et vous le voyez ici. Alors, vous avez le prénom, le nom, ainsi de suite. Et les ID vont être affectés, comme j'ai dit, automatiquement. Parce que lorsqu'on fait séquentiel côté modèle conceptuel, ou bien dans le langage, ou bien dans un diagramme des classes pour l'UML, automatiquement, dans le système de gestion de base de données, ce champ-là, il va être, on appelle auto-incrément, c'est-à-dire il va s'incrémenter tout seul. Alors, la commande insert into, elle est très facile. On n'y a pas grand-chose. Soit on va insérer une seule ligne, ou bien on peut insérer plusieurs lignes. On insère plusieurs, ou bien les colonnes choisies selon l'utilisateur et selon est-ce que les champs sont non nuls ou non, ou bien qu'on peut insérer d'un seul coup dans la table toutes les colonnes, toutes les propriétés ou bien les valeurs de des colonnes. Alors, la fonction, bien, insert, elle est très facile. Donc, on va insérer et on va lire. D'accord? La lecture se fait à travers select. Alors, maintenant, je vais aller à update. D'accord? SQL update. Alors, qu'est-ce qu'il fait update? Alors, update veut dire la mise à jour. Vous avez un enregistrement, vous avez un étudiant et vous voulez mettre à jour un champ. D'accord? Alors, la commande update permet d'effectuer des modifications sur des lignes existantes. Déjà, nous avons les lignes. Très souvent, cette commande est utilisée avec where. Bien sûr, si vous voulez modifier quelque chose, il faut savoir à qui vous allez la modifier. Donc, on va dire where la personne est. Il s'appelle, ou bien son ID, ou bien quelque chose d'autre. Alors, la syntaxe, elle est très simple. On fait update, on spécifie le nom de la table, on fait set. Set veut dire définir, veut dire voici la nouvelle valeur. Set veut dire voici la nouvelle valeur. Alors, set, on spécifie le nom de la colonne et on donne la valeur qu'on veut, bien sûr, modifier, la valeur qu'on veut, bien sûr, insérer à cette colonne. Et on fait where la condition. D'accord? On fait where et la condition. Alors, supposons, alors directement, nous allons aller à l'exemple. Regardez ici, vous avez le ID, vous avez le nom, rue, ville, code postal et pays. Modifier une ligne. Alors, on va voir ici. Alors, on va modifier la rue. Regardez. Update, client. C'est-à-dire, on veut modifier la table client. Et qu'est-ce qu'on veut modifier dans la table? On veut modifier la rue, cette colonne. On veut modifier la colonne. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut remplacer la valeur existante par cette valeur. Et on veut aussi, virgule, on veut modifier la ville. On veut remplacer la valeur qui existe déjà par cette valeur. Et on veut remplacer la valeur de code postal par cette valeur. Supposons qu'on n'a pas fait ici where. Supposons qu'on n'a pas fait ici where. Que va être le résultat? C'est très facile. On veut mettre à jour dans la table client. Qu'est-ce qu'on veut mettre à jour? La rue et la ville et le code postal par ces valeurs. C'est la commande ou bien la clause set. À qui nous allons faire ça? Vous avez dit table client. Tu n'as pas spécifié. Automatiquement, il va mettre à jour toutes les lignes par ces valeurs. Vous allez trouver sur 49 rue. La ville, c'est je ne sais pas c'est quoi ça. Et vous avez le code postal, ça va être 716 210. C'est-à-dire on va remplacer pour tous les clients leur rue et leur ville et leur code postal par ces valeurs. Parce qu'on n'a pas spécifié à qui nous allons changer. Et ça, c'est une grande erreur. Si jamais vous voulez remplacer, oui, parfois, supposons que vous voulez remplacer la ville de tout le monde par Rabat. Qu'est-ce que vous allez faire?
update client, cette ville égale à Rabat. Et vous allez trouver que tous les clients ont la ville Rabat. Mais si nous allons ajouter la condition where, veut dire je veux mettre à jour le client qui a le ID 2, c'est-à-dire je veux changer les valeurs de cette ligne, de ce client. On va modifier la rue, la ville et le code postal parce qu'on a défini le ID. Et vous allez voir ici que Pierre, on a modifié, bien sûr, le code, la ville et la rue. Donc, la condition, bien, pardon, la commande update, elle est aussi facile, elle n'est pas complexe. C'est pas complexé, c'est pas difficile à retenir. Update table set. Set what? Colon value, colon value, colon value. Et where? À qui nous voulons, bien sûr, modifier ces champs. D'accord? Alors ici, regardez, modifier toutes les lignes, c'est ce que je viens de dire. Si on va faire update client, cet pays égale la France, nous allons changer tout le pays pour tous les clients en France. Vous voyez, donc on va faire ici France, France, France. Si vous faites ici Maroc, vous allez trouver ici Maroc, 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 parce qu'on n'a pas spécifié à qui nous allons modifier. Et le SQL, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va tout modifier. Et normalement, il faut faire très attention ici. Ça, c'était update. Alors, la dernière, c'est delete. C'est la fonction ou bien la commande qui est un petit peu difficile parce que delete, veut dire supprimer. Et si vous allez supprimer, vous allez supprimer. Donc, il faut faire très attention. Alors, je clique sur Select Delete, delete, la requête SQL Delete. Alors, la commande delete en SQL permet de supprimer des lignes dans une table. On va supprimer des lignes. D'accord? Et normalement, on doit dire qu'est-ce qu'on va supprimer. Donc, il faut ajouter la condition, bien la clause where. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Alors, la syntaxe, c'est quoi? Delete from table, where, condition. Delete from. Pour insert into. Pour select étoile from. D'accord? Donc, il faut retenir ça. Alors, regardez là. Alors, si on veut supprimer, donc supprimer une ligne, il est possible de supprimer une ligne en effectuant la requête suivante. Delete from la table utilisateur. Je vais supprimer de la table et l'utilisateur. Qu'est-ce que tu veux supprimer? Je veux supprimer le monsieur qui a le ID est égal à 1. Donc, on fait where ID equals to 1 égal à 1. Et vous allez voir que le voisin Daniel ici disparaît. Il n'y a pas le ID 1. On a supprimé toute la ligne. Alors, supprimer plusieurs lignes. D'accord? Alors, regardez. Delete from utilisateur, where la date d'inscription, on fait un opérateur, est inférieure à cette date. Tous les clients, bien, toutes les personnes ici qui ont une date d'inscription possible, ce sont des étudiants qui ont une date qui est inférieure à cette date ici, vont être supprimés. Donc, dans la condition, on peut faire ici une opération arithmétique ou bien logique, d'accord? C'est-à-dire, ça est inférieur à ça. Une expression logique. Mais voilà, alors ici, vous avez le résultat. Donc, tous ceux qui ont inférieur à une date d'inscription à celle-ci vont être bien sûr supprimés. Et en l'occurrence, vous avez le cas 10. Alors, vous avez ici inférieur, donc le 3. Le 3 disparaît. Vous voyez, cette date ne va pas être affichée là. Alors, ici, donc, si jamais vous faites delete from utilisateur, pour supprimer toutes les lignes, alors vous allez faire delete from utilisateur. Et bye bye data. Les données vont disparaître, bien sûr. Pour supprimer toutes les lignes d'une table, il est possible aussi d'utiliser la commande truncate. Alors, si tu vas faire truncate table utilisateur, vous allez aussi tout supprimer. Alors, voilà. Donc, j'ai essayé d'aller vers les commandes qui sont vraiment très, très utilisées. C'est pour cela qu'ils étaient ramassés là. Donc, la commande qui sont utilisées, c'est select. Il y a le insert into, les update et les delete. Ça, c'est les 4 fonctions usuelles qui sont utilisées pour manipuler une table, ce qu'on appelle les CRUD, create, je pense, reload, update, delete. Les CRUD, c'est-à-dire la sélection, reload, il y a l'update U, le delete et create. Et c'est insert into. Alors, ce sont reconnus ce qu'on appelle le CRUD, CRUD.
C'est-à-dire chaque table, on peut insérer, on peut modifier, on peut supprimer et on peut lire. Ce sont les 4 fonctions qui sont vraiment très connues et très utilisées et sont faciles. Et bien sûr, vous avez d'autres commandes qui s'ajoutent à ces commandes. Donc, les conditions, aussi distinct, c'est une condition. Si on veut grouper par, si jamais on veut faire un traitement, Ravine, si on veut faire d'autres conditions, otherwise, si on veut faire un tri. Alors, vous avez encore d'autres commandes ici à voir de près. D'accord? Il y a assez de commandes qui sont là, qu'on peut les voir. D'accord? Donc, ici, vous voyez les fonctions average, on a vu ça. Alors, il y a d'autres fonctions sur les chaînes de caractères trim, si on veut, par exemple, enlever les bords d'une chaîne de caractères. Donc, normalement, il y a assez de fonctions. Il y a assez de fonctions, mais ce que je vous ai montré, c'est les fonctions qui sont très utilisées. Et je suis sûr et certain que vous pouvez maintenant travailler tout seul à travers ce site si jamais vous avez une table ou bien une base de données et vous voulez bien sûr faire des manipulations, c'est-à-dire faire des requêtes d'insertion ou bien de lecture, ou bien que vous avez dans votre tête quelque chose d'autre, vous allez venir ici et vous allez bien sûr chercher la commande appropriée. D'accord? Voilà, alors j'espère que vous avez bien saisi et les choses sont très, très, très faciles. Je pense qu'il y a ici exercice SQL. Donc ici, il y a exercice. Exercice 1, accès aux exercices. Et ici, il y a exercice sur le système de commande. Alors, je vais venir ici, accès aux exercices. Je vais voir. Vous avez ici table ville de France, de France. Alors, vous pouvez télécharger, je pense, ça. Alors, normalement, je n'ai jamais fait ça. Alors, ici, obtenir la liste des 10 villes la plus peuplée en 2020. Alors, ça, vous avez des commandes ici. Donc, si vous voulez, on peut revenir là une autre fois. D'accord? Et on peut corriger ensemble ou bien faire l'exercice ensemble et corriger et voir les erreurs qu'on va commettre. D'accord? Voilà, alors j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.